Bonjour Hervé Méchiné. Comment Bonjour, vas-tu Hervé? ça va très bien. Tu étais à la Maison du Jazz il n'y a pas si longtemps sur Annecy. Exactement, il y a quelques jours, tout juste. Alors, on vient de faire donc notre chaîne Radio Semnoz YouTube. On est branché à Radio Semnoz, n'est-ce pas? Oui, Et tu es notre premier invité. ah bah, Alors, écoute, tout l'honneur est pour moi. Hervé Méchiné, c'est quand même tout un monde, toute une vie de musique. Vous êtes quelques musiciens comme toi qui êtes un peu partout sur les scènes françaises et à l'international, mais pas devant tout le temps forcément un leader. Et en fait, vous avez fait tous plein de choses, dont toi particulièrement. Alors dis-moi, il faut que tu expliques aux gens parce que des fois on voit Hervé Méchiné flûtiste et Hervé Méchiné saxophoniste. Oui. Alors, tu as joué quand des deux et tu joues quand des deux instruments? Tu es flûtiste ou saxophoniste? Chronologiquement, j'ai commencé par la flûte traversière. Je suis flûtiste classique de formation, tu vois, donc Oui, je suis pas très loin d'Annecy. Au Conservatoire de Saint-Étienne. Et oui, donc, après, par un concours de circonstances assez incroyable, on va dire, j'ai appris le saxophone dans la musique des chasseurs alpins, parce que j'étais dans les chasseurs alpins. Et j'étais absolument pas parti pour être musicien professionnel, mais à la sortie de l'armée, je me suis acheté un saxophone. Je travaillais à Grenoble à l'époque, tu vois, et je me suis mis à faire le saxo, à faire des balles en amateur. Et au bout oui. de 2 ans, enfin 1 an et demi, suite à un accident de ski, parce que je faisais beaucoup de ski en club, enfin j'étais un bon skieur, c'était ma, c'était mes, enfin, tous mes projets étaient autour du ski et de la montagne. Et suite à un accident de ski où j'ai failli perdre l'usage de mon pouce, je suis passé à la musique. J'étais encore de niveau très faible. Voilà. Donc, pour répondre à ta question initialement, le saxophone, c'est mon deuxième instrument. Voilà. Très Et, bien. euh, Alors, dis-moi, tes premiers vrais concerts, t'avais quel âge? C'était dans le sud? Tes premiers vrais euh, concerts? les premiers concerts, je suis pro, ça va faire bientôt 40 ans. J'ai commencé en 81. Écoute, les premiers concerts de jazz dignes de ce nom, je les ai faits au Haut de Brasse, la boîte qui était tenue à l'époque par Jean-Paul Artero, qui avait créé ce formidable endroit à Aix-en-Provence. Et Où j'ai tous eu de les la grands chance. jazzmen passaient. Voilà, exactement, des jazzmen internationaux, dont le monsieur qui est derrière, Ray Brown, est passé là-bas. Enfin, toi, il y avait Chet Baker, tout le gratin mondial est passé dans cette boîte, et évidemment les grands musiciens français. Et moi, disons qu'avec ma feuille, j'avais pas encore un très bon niveau au saxo, à la flûte, mais je me débrouillais. Et il y avait un batteur qui m'avait un peu pris sous sa coupe, là, sous son aile. C'était Vincent Seno, qui était le batteur du Big Band de Marseille à l'époque. Et le Big Band répétait au Haut-de-Brasse, donc le lundi, tu vois. Et comme je me débrouillais pas mal, il m'a fait jouer avec Arvanitas. C'était mon premier concert, tu vois. Donc j'étais Super. très intimidé. Alors, J'avais dis-moi, 22 ans. donc Pardon. tu as sévi combien de temps dans la région avant de monter sur la capitale? Ben, je suis resté que 5 6 ans dans le Midi. Donc, ça m'a Mhm. permis de me faire la main, tu vois. Et puis, en plus, le niveau était vraiment, il était Tu as joué indexé bien. sur, hein, ouais, le niveau était similaire à celui de Paris parce qu'on jouait beaucoup. Et puis, le fait qu'il y ait des Parisiens ou des étrangers qui venaient jouer là, ça faisait travailler des rythmiques. Donc, je suis pas le seul à avoir bénéficié de ça. Il y avait aussi les Frères Levent, évidemment. Il y a aussi Jean-Pierre Arnaud. Enfin, il y a Très une bien. tripotée Donc, de musiciens. tu montes à Paris à quel âge? Je suis monté en 87-88. Et là, Euh, tu as côtoyé des artistes oui, internationaux mais assez j'ai, rapidement. voilà, beaucoup là. Après, mais disons que c'est Jean-Loup Lognon, le trompettiste, qui m'avait dit monte à Paris, il y a du travail. Donc je me suis installé. Bon, et puis j'ai eu de la chance tout de suite. Je suis rentré dans un big band assez relevé à Paris, le big band de Gérard Badini. Et là, j'ai commencé à accompagner. Badini, super. Voilà, Dis-moi, Gérard Badini. Et puis là, j'ai accompagné. Bon, après, ça s'est fait de alors fil en explique-nous aiguille. ton histoire avec, parce qu'il y a tellement d'histoires, ton histoire avec Michel Legrand, rapidement. Hum. Parce que tu as été avec Michel longtemps, quoi. Moi, j'ai travaillé vraiment 30 ans avec lui, tu vois. Ah ouais. J'ai beaucoup d'histoires à son sujet, des histoires même invraisemblables. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les raconter, mais disons que la première fois que je l'ai vu, c'était extrêmement difficile, on va dire. Enfin, il n'y a pas eu de problème particulier, mais je me suis retrouvé dans une séance de studio avec, il y avait Yves Montand, Mathilde Amet qui enregistrait le film Trois places pour le 26. Et là, j'ai vraiment je me suis pris la baffe, j'ai pris la vérité en plein dans la tronche. On était à Suresnes, au studio Guillaume Tell.
Et Michel Legrand avait entendu parler de moi et de Sylvain Boeuf, on était un peu les 2 saxes qui avions le vent en poupe et il Oui. m'a fait faire une séance. Et là, je me Mhm. suis vraiment aperçu que là, il y avait le gratin des musiciens de studio qui étaient plus âgés, qui avaient une Tu as eu trentaine. la pression là. Bah, attends, je me suis retrouvé dans un studio avec la lumière qui s'est allumée et j'étais pas très fier parce qu'il fallait bien lire. Enfin, et je me suis aperçu que j'avais encore beaucoup de travail. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Et puis après, j'ai continué à travailler avec lui. Et pourquoi il y a eu vraiment cette accroche avec Michel Legrand, vraiment? Parce que tu es resté 30 ans avec lui. Au Il début, aimait comme tu jouais ou il ouais, aimait aussi ton grand professionnalisme? Il est quoi? il était le grand, disons que ce qu'il aimait bien, bah, parce que quelques années plus tard, il a recréé son big band, il a créé son big Oui. band, et moi, il aimait bien je ne vais pas dire le jeu, hein, je vais être modeste, mais il aimait Non, mais bien peu ma importe. sonorité d'alto. Il disait que j'avais une sonorité intéressante, ce qui fait Oui. qu'il m'a fait jouer dans son big band. Et l'élément déclencheur pour vraiment répondre à ta question de façon précise, c'est qu'une fois, il avait écrit un concerto pour Phil Woods, qui était le plus grand saxophoniste, un des plus grands saxophonistes alto du XXe siècle. Bon, et un jour, il m'a dit: «Eh ben, Hervé, mon ange», comme il parlait comme ça avec avec ses petites expressions, on partait au Japon et il m'a dit: «Eh ben, tu vas jouer, le concerto, le fameux concerto qui s'appelle L'Image». Il m'a dit: «Tu vas le jouer au Japon». Mais il me l'a dit une semaine avant. Et là, Waouh. je lui ai dit: «Mais c'est difficile». Et là, il m'a répondu: «Mais la vie est difficile, mon ange». Voilà. J'ai adoré. Voilà. Dis-moi Et à un petit partir peu de tes pardon? relations avec les musiques de films. Ouais. Bah, c'était souvent par le biais de Michel Legrand. C'était ça se passait souvent, dans le studio dont j'ai parlé à l'instant, à Suresnes. Et ma foi, c'est pas C'est quand toujours les facile. musiques de films, c'est enregistré avec grand orchestre? Voilà, ça peut être en petit groupe. Moi, j'en ai fait avec Secarelli en quintette, avec Boussaguet, Secarelli, mais il y en a qui sont avec, en grand orchestre. Et là, tu as tout, tu as un orchestre de 80 musiciens ou 70-80 musiciens. Il faut savoir que les classiques, qui étaient pris par Legrand, c'était des très bons. Ils prenaient tous les corps de l'orchestre national, les gars de l'opéra, donc c'était très relevé. Et après, tu te retrouvais avec des solos. Moi, j'ai eu un beau solo de sax sur un film qui s'appelait La Bûche, tu vois? Donc voilà, j'ai eu des bons moments, mais c'est des trucs, c'est des séances qui font appel à beaucoup de concentration. Et il faut savoir que le grand n'était pas très cool, il était très exigeant, il gueulait facilement. Donc quand on allait là-bas, on était, tu vois, dans nos petits souliers avec l'eau minérale et Bien et sûr. voilà. Alors pour refinir un peu tous ces artistes, ta relation avec, la scène variété française, tu as fait beaucoup de choses, des télés, tu as Oui, accompagné, bon là tu as fini par les vieilles canailles, oui, mais sinon, plein de en gens de la variété. Nicole Croisille à l'époque, c'était oui. super chanteuse. Disons qu'en réalité, si tu veux, le créneau de variété, moi, il a toujours été, quand j'en ai fait, c'était Oui, toujours de plus ou moins de près ou de loin lié au jazz. Tu vois? Par exemple, quand j'ai accompagné Nicole Croisille, c'était le spectacle Croisille Jazzil. Elle jouait elle avait enregistré son truc avec Eric Lelanne. De temps en temps, je remplaçais. Bon, je faisais avec Legrand, bon, c'est jazz variété, on va dire, mais quand j'ai accompagné Michel Leb ou même tout récemment Laurent Gérard, ça, c'était par le biais du big band. Donc il y avait quand même un rapport, plus ou moins lointain avec le jazz. Tu vois? J'ai jamais dis-moi, vraiment. mais il y a eu aussi Aznavour. Oui, mais Aznavour, c'était, oui, quelques trucs, comme ça. Disons qu'Aznavour, enfin, de manière générale, si tu veux, quand j'ai eu ce genre de casting, j'ai eu les places, c'est parce que bon, je jouais le saxo bien, l'alto, mais je jouais bien la flûte. Donc, tu vois, les gens m'appelaient comme ça. Bah, j'ai pu faire Très comme ça bien. David Briand. Ta plus grosse, on va dire, collaboration ou histoire, avec, un compositeur, arrangeur et chanteur aussi, c'est quand même été Michel Legrand, ton plus Oui, gros. le grand. Et puis bon, après, le truc des vieilles canailles, là, le fait de jouer le solo d'Il est 5 heures, Paris s'éveille, tu vois, ça, c'est vraiment enfin, dans ce créneau-là, hein, on n'est pas dans un Tu as créneau. joué ça où ça? À Bercy? Oui, enfin partout, partout. On a joué Partout. à Bercy, on a fait une L'équipe tournée l'équipe était sympa, tous les 3 ils étaient sympas? Oui, oui, c'était sympa. Ils étaient, D'accord. ouais, non, Alors enfin, dis-moi, après tu as accompagné aussi des gens comme, tu as cité sur ton site, Henri Salvador. oui, je l'ai pas accompagné sur scène. J'ai eu la chance de participer à son disque. Et Ah j'ai oui, une petite anecdote à ce propos. Si tu veux, quand on vas-y. m'a appelé pour la séance, c'était des séances de flûte traversière, sous la direction de Bernard Badio. Et je suis arrivé, mais on l'a enregistré 6 mois avant, tu vois. Il y avait même pas la voix qui était. On a fait la séance, il y avait la rythmique qui était enregistrée, il n'y avait pas les flûtes enregistrées, il n'y avait pas les voix de Henri Salvador. Et les gars nous ont dit, bah oui, c'est un disque qui va sortir, comme ça et tout. Et 6-7 mois plus tard,
Jardin d'hiver, le disque, je me rappelle plus comment il s'appelle ce disque, le titre de l'album. Enfin bon, ça a fait un carton, ça a fait 1 200 000. Enfin voilà, donc c'était rigolo parce qu'on l'a fait Bien. dans un contexte où c'était. Et pour arriver au pur jazz, tu as accompagné souvent Michel Hendricks. Oui, mais alors, j'en ai accompagné pas mal de chanteurs. Je veux dire, j'avais la chance d'être bien avec le patron du Bilboquet. Et le Ah Bilboquet, voilà. c'était une boîte où je travaillais beaucoup. Et le mec s'était aperçu, même la rythmique, bon, j'avais une bonne feuille, si tu veux. Et les chanteuses, tu es bien placé pour le savoir, souvent les chanteuses chantaient des standards dans des tonalités qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et moi, je m'adaptais bien, tu vois. Donc, j'ai pu accompagner évidemment Michel Hendricks en France, mais j'avais accompagné Judy Newmack, aussi une chanteuse américaine. Je connais bien, je la vois souvent aux conférences du jazz Voilà, aux avec Steve États-Unis. Fleischer, Olivier Huttman. Enfin, toi, j'ai fait ça, Très j'ai bien. joué avec pas mal de chanteuses. Et Michel Hendricks, évidemment, comme elle était installée en France, avec son mari est français, donc à un moment, elle a créé son quintet il y a à peu près 30 ans, et j'ai participé au premier quintet avec elle. Voilà, on a fait quelque Alors chose. maintenant qu'on a parlé de tout ça, mais Oui, quel Simon, alors on va parler de toi. Déjà, tu as eu un Django d'or il y a pas mal de temps, mais il y a ouais, eu il y un a 20 ans. premier CD. Un premier CD. Oui. Alors, ce premier CD, c'était quoi? C'était un projet avec William Lecomte, qui est un super pianiste, qui est le pianiste attitré de Jean-Luc Ponty depuis une Oui. vingtaine d'années, donc un super pianiste. Et je l'ai vu dans des bœufs il y a 20 ans. Et puis à un moment, je me suis dit, je voulais enregistrer un disque, mais si tu veux, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui canalise bah, pas l'énergie, mais qui me trouve des morceaux qui allaient bien. Disons que là, Mhm. William, il était vraiment, vraiment bien pour ça. Il me trouvait les bonnes tonalités, et puis il comprenait ce que j'aimais, si tu veux. Voilà, c'était un peu comment te dire, pas le directeur artistique, mais l'éminence grise, voilà, du quartet. Il était influenceur, ça serait bien branché là-dessus. Exactement, voilà, pour reprendre un mot à la mode, exactement. Et après, j'ai fait mon second album, c'est Alfio qui a fait la même chose. Voilà, c'était super. Disons que moi, j'aurais pas pu, je ne pourrais pas d'ailleurs même à l'avenir, sans un bon pianiste, de manière générale, avoir quelqu'un qui essaye de mettre un peu en place ce que je veux Alors faire. moi, à cette époque, je ne te connaissais pas. Oui, Par contre, j'ai bien aimé Night in Tokyo, le oui, deuxième. Ah deuxième. ça, j'ai bien aimé Ouais, aussi. D'accord, salué aussi par la critique. oui. Et donc ça, c'était avec qui, Night in Tokyo? Night in Tokyo, c'est Alfio, c'est le projet d'Alfio. C'est mon Qu'on second disque. recevra dans la prochaine Voilà, émission. exactement. Super Super. pianiste. Donc, on s'est connus, nous, au Paris Jazz Big Band. On a fait 6 7 ans dans ce grand orchestre parisien. Et donc, à un moment, j'ai eu le souhait d'enregistrer un disque consacré à la flûte traversière uniquement, enfin, aux flûtes traversières. Donc, je l'ai fait en quartet, au piano, contrebasse et batterie. Donc, contrebasse, évidemment, mon pote de toujours, Christophe Levent, et à la batterie, un super batteur qui s'appelle Christophe Brass. Et c'est donc là, Alfio, comme William dans le premier disque, qui a un peu assaisonné le tout, voilà, qui a d'ailleurs arrangé le morceau Night in Tokyo. Très Voilà, bien. donc, Ouais, super. Alors voilà. dis-moi, avant de continuer un petit peu, donc déjà tu as un site Oui, hervéméchiné.com, oui, yes, avec des exactement. belles photos de toutes ces personnalités. Ensuite, Oui. est-ce qu'on peut écouter ton CD sur des plateformes ou non? Le CD, on peut l'écouter sur ce site, évidemment. Il y a trois Très quatre bien, titres qui sont. On peut l'écouter. On parfait, peut l'écouter sur, je pense, sur Deezer, tout ça. On peut le trouver à Night in Tokyo. très bien. Un des morceaux, les favoris, c'est la version d'Il est 5 heures Paris s'éveille, que j'avais enregistrée avec une réharmonisation, enfin, qui est très intéressante, qui avait eu pas mal de succès à l'époque, enfin, succès relatif, mais sur FIP. Il était passé sur TSF, sur FIP, voilà. Il est sorti D'accord, donc il y deux a 15 ans. albums. Hein. Je retourne à la Oui, flûte classique. Je me rappelle, tu m'avais dit un truc qui m'avait émerveillé. On oui, était à Grenoble, tu m'avais dit j'ai joué, je ne sais plus avec quel orchestre symphonique, et oui. on m'a prêté une flûte qui vaut une fortune. Oui, Tu te rappelles cette histoire? oui, Une, c'était, une- donc là, j'étais avec Parce que les Legrand. instruments, la flûte, ça peut être très très cher. Voilà, et là, c'était très, c'est des histoires, mais je pense vraiment, en toute honnêteté, il faudrait que j'écrive un livre. J'ai des histoires tellement incroyables, tu vois? Celle-là, je l'avais oubliée, et tu me remets Ah, mais moi, je veux ça en bien mémoire. l'écrire, le livre. Ouais. Donc là, Alors, on était avec Michel Legrand en big band, donc j'étais au oui. saxophone. Et il y avait un gars formidable, flûtiste, qui s'appelait Alain Marion, qui est malheureusement décédé, mais qui était un des plus grands Ah, flûtistes mais c'est mon français. frère, Christine Marion, c'est mon Voilà, frère. Alain Oui, Marion, vas-y. c'est style Jean-Pierre Rampal, enfin, c'est un flûtiste de notoriété mondiale.
Michel Legrand lui avait écrit un concerto d'une difficulté inouïe et on avait joué dans le cadre d'une création dans une salle. Et ce gars, outre qu'il était un très grand flûtiste, il était Oui, extrêmement sympa et accessible, d'une modestie vraiment. C'était touchant de voir un tel artiste aussi accessible. Et donc un jour, on répétait pour ce concert avec Legrand, et il arrivait avec oui, sa flûte, une belle une flûte de marque Sankyo en or massif, oui. 14 carats, et il nous l'a tendue à chacun. On était, bon, il y avait 2 flûtistes qui tenaient, tu vois, qui jouaient correctement, et puis 2 clarinettistes. Et il nous a tendu la flûte, il a dit: «Bah, essayez». Alors moi, j'étais comme un con, je regardais cette flûte et je l'ai essayé. Évidemment, c'était incroyable, tu vois? Il fallait que ça pèse plus lourd, mais il était tellement sympa de nous faire essayer ça. J'ai trouvé ça, c'est le souvenir que j'ai, le peu que je l'ai vu, lors de ce concert, ça reste un bon souvenir de C'est cette bien. personne, voilà. Alors, si on revient pour finir vers le classique, Oui. donc en fait, bon, tu es un grand lecteur et quelle est la proportion de classique et de jazz que tu fais? Tu as fait tu en as fait du classique? Non, Non. du classique, non, honnêtement, la flûte, j'ai pas eu l'occasion d'en faire. J'ai fait Mais il y a c'est aussi quelques. pointu que le classique en jazz que tu Ah fais, en oui, lecture oui, et non mais tout. attends, tu sais, à un moment quand tu pousses le bouchon, moi je vais te dire, j'ai fait le Geek de Legrand, le dernier, je l'ai fait il y a 2 ans, c'était Peau d'âne. Oui, J'étais principalement à la flûte, j'étais avec une harpiste, un violoniste et pas n'importe lequel, c'était carrément du classique, quoi, tu vois? Sinon, j'ai fait il y a pas très longtemps, un ciné-concert avec l'Orchestre Philharmonique de Lille. J'étais au sax, je jouais comment il s'appelle le film? Merde, heu le film de West Side Story, tu vois? On a fait un oui. ciné-concert. Donc là, c'était du vrai classique, Leonard Bernstein, voilà, des parties de sax. Le classique à la flûte, non, j'ai travaillé, mais si tu veux, après, pour être en orchestre symphonique, c'est encore un autre univers. Il faut vraiment être très pointu, il faut faire que ça, quoi, tu vois? Voilà, après, Alors dernièrement, on t'a revu à la télé, il y a des émissions qui se oui. font. Qu'est-ce que c'était aussi, là, tu as été rappelé aussi pour, c'était quoi? C'était avec Manoukian? C'était quoi Ah oui, avec, alors, il y en a 2 Manoukian, hein. Ils sont pas ils ah oui, sont alors c'est le voilà, oui. revenus. Alors il y en a un qui vient nous voir qui vient de temps en temps à Annecy, mais ça Ouais. c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est pas le Moi, pianiste, c'est l'autre. il y a Fred Manoukian Alors moi, qui. nous, c'est André Manoukian, Ah là, oui, c'est voilà. Fred Manoukian. Fred Ce n'est pas la Manoukian, même famille, non, rien Manoukian, à c'est voir. comme Dupont, enfin, c'est des Très Arméniens. bien. Et Et là? donc, voilà, moi j'ai fait Fred Manoukian pendant des années, j'ai accompagné l'orchestre de Laurent Gérard. Je dirais à ce propos, parce que Ah Laurent Gérard oui, est un régional de l'État, enfin, il est de la région Rhône-Alpes. Ça a été une super aventure parce que Laurent Gérard prenait un grand orchestre, donc un grand orchestre de jazz, et donc, pour le plaisir du public. Et quand on lui disait: «Mais, c'est un one man show, façon Coluche ou Thierry Luron, tu pourrais prendre que 4 musiciens, tu gagneras plus d'argent», l'autre dit: «Non, il l'a joué Las Vegas, big band, et c'était tout à son honneur», tu vois? Il a tout fait pour avoir un big band dans des bonnes conditions, et je suis très fier d'avoir travaillé avec lui pendant quelques années. Donc là, l'autre, André Manoukian, que je connaissais il y a déjà longtemps, moi j'avais fait un disque pour lui avec Aznavour, j'ai fait le disque qui s'appelle Jazznavour avec, Peggy oui. Gani, enfin un super disque qui a été fait il y a 20 ans. Et là, si tu veux, ça s'est fait un peu sur le tard, on va dire. Je pense qu'ils avaient un peu les boules de ne pas faire le festival de Nice, pour cause de coronavirus. Bah oui. Et voilà, j'ai retrouvé celui que je cherchais une fois sous l'impulsion de Michel Field. Et, ils ont décidé de faire une émission avec, comme on risque de faire ensemble, tu vois, avec distanciation physique. C'est très bien et c'était sur le jazz, donc c'est bien. C'était jazz. Jazzy, jazzy. Jazzy, voilà. Disons que Très bien. le mec, il a comment te dire, André Manoukian, pardon, André Manoukian, il a fait venir un big band. Donc moi, je me suis retrouvé là-dedans parce que je connais les cuivres. C'était des cuivres familiers de ces big bands, comme Bien sûr. Denis Leloup au trombone, Christian C'était Martelly à la sympa, trompette. c'était tout public, c'était Bah, c'était sympa. sympa. Disons que ce qui était sympa, c'est surtout qu'on refaisait notre travail, on recommençait à Ben travailler. oui. Donc, et puis voilà, après, c'est de la Bon, lecture. dis-moi, Voilà. quand tu vas ressortir, quand nous allons ressortir, Oui, peut-être pardon. la tête et revenir de Ouais, la caverne, dis-moi, alors, donc, il y a eu toute une époque, donc tous ces messieurs sont plus là ou oui, sont âgés, tout ça. Maintenant, il y a une nouvelle vague. oui. Et tu es dans la nouvelle. Là, tu vois ce que tu as fait, c'est la nouvelle vague, là. Et il y a des choses que tu aimerais aussi. Est-ce qu'il y a un troisième album que tu aimerais faire déjà? Oui, bien sûr, bien sûr. Si tu veux, j'ai plein de projets, moi, hein. Évidemment que là, tu sais, quand Ah, on est tous à l'arrêt, ça eh oui. stimule la créativité.
J'ai des projets, mais vraiment divers. Bon, évidemment, toujours autour de la flûte, hein. Moi, je ne te cache pas Ouais, que c'est quand même la flûte ma passion. Les flûtes, ma passion, et vraiment dans des genres jazz et jazz, world, vraiment, comment te dire, toutes les composantes du jazz. Je voudrais par exemple refaire peut-être un album avec William, avec peut-être pas des trucs électro, ça me saoule un peu, mais des morceaux plus funk, binaires. Et oui. après, j'aimerais bien aussi faire un truc plus dans la tradition. Tu vois, j'ai même parlé avec Philippe Martel, pour le Ah, mais citer. je connais bien! Voilà, voilà, mais pourquoi pas faire un duo. Tu vois, j'ai un copain qui s'appelle Karl Schlosser qui a Dans enregistré tous les un. domaines, un peu, explorer un peu tous les Pardon? domaines. Oui, Explorer les un peu domaines, tous mais les tu vois, domaines. par exemple, Philippe Martel, il vient de sortir j'ai écouté le disque qu'il a fait avec le ténor italien super, là, Fulvio le disque qu'il Albano, a oui. fait. Bon, ben, le duo, ça fonctionne. Et s'il y a un instrument où ça fonctionne encore mieux, c'est la flûte, tu vois, parce qu'on n'a pas, Ah oui. on n'a pas la batterie qui vient nous casser les bonbons. Enfin voilà, donc je dirais qu'un duo piano-flûte, ça pourrait me J'adore. convenir. Alors j'aime bien parce qu'après toi, il va avoir Alfio qui va, je passer mon emploi et qui est très naturel, tu Oui, vois. Donc ça va, et puis c'est sympa, du coup ça tombe bien. Il m'a dit c'est oui, parfait, je suis à la maison, tout va oui, bien. Alors pour finir, dis-moi, alors un musicien comme toi, quand il est confiné encore pendant 3 4 semaines, il fait oui. quoi? Il fait de la musique. Écoute, là, je me suis mis à travailler la flûte, j'ai que ça à faire. Voilà, donc Oui. je suis chez ma chérie, j'ai de la place pour travailler. Et puis écoute, Ah, tu n'es pas tout seul. Ah bah alors ah bah ça attends, va. ouais. Oh bah tout va Ah bah non, bien. le premier confinement, j'ai fait l'erreur de rester chez moi. Ah d'accord. Comme je suis Est-ce que parisien, ta chérie a un extérieur? oui, elle a un petit jardin, voilà, des chats, donc tout va Oh, bien et non, mais voilà. je voyais bien que ton visage était magnifique, mais j'ai bien compris. Et puis je te sentais beaucoup plus posée parce qu'à deux, Exactement. on partage l'énergie. Bon, écoute, c'est super. Oui, Eh ben, écoute, je te fais un gros bisou. Donc tu es le premier interview que je fais. oui, C'est vrai que j'ai envie d'avoir des gens que je connais ou peut-être que je n'ai pas des. Enfin, Anne Ducrot, je ne l'ai vue qu'aux conférences du jazz à Toronto, mais voilà. d'accord. Et puis Alfio, bon, ben, je connais bien, mais j'ai envie d'avoir des gens aussi qui occupent la scène française depuis Oui, même des fois longtemps. Mais je veux dire, je trouve qu'on parle pas assez de vous, quoi. oui. Donc moi, avec ma toute petite émission, eh ben n'empêche que je vais diffuser sur les réseaux et voilà. Et on va Super. surtout que vous avez 10 millions de choses à dire. Oui, Hein, peut-être d'ailleurs, que je referai un jour un tour s'il y a un autre confinement de 3 semaines pour les oui. anecdotes de tous ces grands musiciens. Ah bah c'est sûr, il y a de quoi dire. Là, il Non, y en mais a plein. le coup du bouquin, j'ai pas mal d'anecdotes, hein. Bon, Ça, alors c'est c'est pas mal. Je t'embrasse. Merci beaucoup. hervéméchinet.com. Alors, Méchinet, c'est T-H-I-I-N-E-T, Méchinet. N-E-T.com. Et pourquoi j'ai pas mis le de Richemont, mais c'est de Richemont, vraiment. Oui, c'est de Richemont. J'aime bien qu'on suit mon nom, mais là, pour le site, c'est quand même plus Comment commercial. tu dis d'habitude quand je dis quelque chose et tu dis toujours ce mot quand tu dis, je te dis, bah, c'est quoi ton expression? Comment tu dis? Attends, je me rappelle, c'est Vous scandaleux. exagérez? Non, comment tu dis? Vous C'est exagérez? Non. scandaleux. Non, c'est C'est scandaleux. scandaleux. Enfin, c'est Mais ça, c'est scandaleux. scandaleux, ça. Je t'embrasse, je vous embrasse. À Moi bientôt, aussi. Hervé. À bientôt. Salut Christine. Salut. Salut. C'est bon, je coupe?